Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons parler en ce moment de la croix. Quand vous regardez la croix, lorsque nous élevons nos yeux, nous voyons Jésus-Christ crucifié sur la croix. Jean chapitre 12, il est écrit, « Quand je serai élevé, j'attirerai tous à moi. » Lorsque nous élevons nos yeux sur la croix, nous voyons Jésus crucifié, mort. C'était pour notre salut, notre victoire, notre bien, notre vie. Par sa croix, par son sang versé, nous avons la victoire, le salut, la rémission des péchés, la miséricorde du Père. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand vous regardez au-dessous de la croix, quand vous regardez en bas de la croix, qu'est-ce que vous regardez? En bas de la croix, nous avons les disciples que Jésus aimait, Marie de Magdala et la Vierge Marie. Lorsqu'en haut nous regardons Jésus, en bas nous regardons la Vierge Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Vierge Marie nous a donné Jésus par son oui. Il nous a donné Jésus par sa naissance. Il nous a donné Jésus par son éducation. Lorsque Jésus était perdu, Luc chapitre 4, il a cherché avec Joseph 3 jours, 3 nuits, son repos, avec inquiétude. Il ne voulait pas que Jésus puisse se perdre. Il a éduqué, élevé Jésus avec foi, discipline et crainte de Dieu. Et voilà qu'il est avec Jésus du début de son oui jusqu'à sa mort sur la croix. Il n'a jamais abandonné son fils. Et c'est pourquoi c'est sur la croix que Jésus déclare, « Voici ta mère ». Bien-aimé dans le Seigneur, « Voici ta mère » fait partie des paroles de la croix. « Voici ta mère » fait partie des derniers mots de Jésus sur la croix. Parmi les 7 paroles que Jésus prononça sur la croix, « Voici ta mère ». Il y avait une complicité entre Jésus et sa mère. C'est pourquoi Marie n'est pas une enveloppe. C'est pourquoi une maman qui porte son enfant, bien-aimé dans le Seigneur, et qui met au monde son enfant, l'enfant désiré, parce que Jésus est un enfant désiré de Marie. Parce qu'il a dit oui, ce n'est pas un enfant non désiré, c'est un enfant désiré. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie n'est pas une femme seulement porteuse. Marie est une mère qui a donné au monde son fils. Jésus porte le sang de Marie. Jésus porte la chair de Marie. Jésus porte les os de Marie. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus a un corps humain, c'est grâce à la Vierge Marie. Et c'est pourquoi la Vierge Marie était avec Jésus dès son oui jusqu'à sa mort. Il n'a pas laissé son fils seul. Il était toujours là avec lui. Il a suivi partout. Parmi les femmes qui suivaient Jésus, Marie était là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous voulons insister de regarder la croix, de regarder non seulement le haut de la croix, regarder aussi en bas de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le dernier mot de Jésus sur la croix, il dit, « Voici ta mère ». On dit le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Ce n'était pas n'importe quel disciple.
c'était les disciples qui avaient beaucoup de foi. Ces disciples, que la Bible ne cite pas le nom, mais que la tradition de l'Église a donné le nom de Jean, les disciples que Jésus aimait n'étaient pas n'importe quel disciple. Parce que la Bible écrit noir sur blanc, c'est Jésus aimait. Ça veut dire que tout disciple que Dieu aime, que Jésus aime, il accorde le premier cadeau, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est le cadeau de la croix. Lorsque nous avons reçu plusieurs dons au niveau de la croix, nous avons reçu le pardon, nous avons reçu la victoire, nous avons reçu la vie, nous avons reçu la grâce. Lorsque nous avons reçu plusieurs grâces sur la croix, la Vierge Marie est le plus beau cadeau que Jésus nous donne sur la croix. Vous devez comprendre qu'au début, Jésus était l'enfant de Marie. Marie était la mère de Jésus. Mais au niveau de la croix, Marie devient la mère des disciples. Jésus lègue sa mère aux disciples. Il cède sa mère aux disciples. Il donne sa mère aux disciples. Ce que Jésus aime, je répète, ce que Jésus aime, ils sont comme le premier cadeau, la Vierge Marie. Je ne dis pas ceux qui aiment Jésus, je dis ce que Jésus aime. Les disciples que Jésus aimait et qui aimaient Jésus. Ces disciples-là ont reçu comme le premier cadeau la Vierge Marie. Et il faut savoir que sous la croix, il y avait seulement le disciple-là et la Vierge Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus reconnaît ses disciples. Jésus reconnaît ceux qu'il aime. C'est pourquoi il donne le premier cadeau sur la croix, la Vierge Marie. Bien-aimé, tu es sûr que tu es vraiment aimé par Jésus. Si tu es vraiment aimé par Jésus, alors la Vierge Marie sera ton premier cadeau. C'est biblique. Si tu es vraiment aimé par Jésus, la Vierge Marie sera ton premier cadeau. Tu devrais et tu dois l'accepter comme ta mère. Voici ta mère. Voici ton fils. Bien-aimé dans le Seigneur. Et en ce moment même, nous devons avoir du respect comme cadeau, comme un don, comme une grâce. La Vierge Marie, c'est ma mère. C'est ta mère. C'est la mère de ceux que Jésus aime sur la terre. C'est la mère de ceux qui aiment profondément, sincèrement Jésus. C'est la mère de ceux qui n'abandonnent pas, de ceux qui ne trahissent pas, de ceux qui restent jusqu'à la croix. Que Dieu te donne cette grâce, d'avoir cette foi, de rester avec la Vierge Marie, de l'aimer de tout ton cœur, parce que c'est un cadeau que Jésus nous donne. Voici ta mère. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que Jésus, sous la croix, il nous a donné beaucoup de choses. À cause de cette croix, nous avons reçu beaucoup de choses venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné son corps, il nous a donné son sang, il a donné ses habits. Bien-aimés dans le Seigneur, et maintenant, il nous donne sa mère. Tout ce qu'il a reçu sur la terre, il a donné aux humains vivant encore sur la terre pour que nous ayons encore cette foi, pour que nous continuions à être attachés à lui, pour que nous continuions toujours à devenir les gens qu'il a toujours aimés. Si tu veux vraiment être aimé, alors tu dois commencer par aimer les cadeaux de Jésus, qui est sa mère. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te donne une grande foi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.